Que ce soit en raison de la violence des gangs, des sans-abri ou de l'exploitation par le travail, la vie des enfants des bidonvilles récèle de nombreux dangers et peu de certitudes. They don't know. Il démontre que les enfants désavantagés, même s'ils vivent à proximité de bonnes écoles et d'hôpitaux, en restent néanmoins coupés du fait de la pauvreté et de la discrimination. L'instruction, car un enfant bien éduqué sera une bonne personne dans le futur. Un enfant instruit sera un cadre dans le futur. Et c'est parti avec les enfants, car aujourd'hui le monde célèbre la journée mondiale des enfants. Waouh! Une journée consacrée rien que pour les enfants. Mais pourquoi? Mais c'est parce que l'avenir de demain dépend des enfants. La journée mondiale de l'enfant constitue une opportunité précieuse pour réaffirmer notre engagement en faveur des droits et du bien-être des enfants. Qu'il s'agisse du droit civil, du droit canonique, du droit international ou des législations nationales telles que les lois que nous avons citées, la loi Moebara pour la République du Congo, chaque système juridique ou canonique a un rôle essentiel à jouer dans la protection et la promotion des droits des enfants. La grande question que le laboratoire des droits humains aujourd'hui, en tendant son micro à certains intervenants, se pose est celle de savoir quelle est la portée de la journée du 20 novembre. Comment est-ce que la loi internationale, régionale, nationale protège la vie des enfants au sein de notre société? Mais est-ce que ces lois sont vraiment appliquées? Si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre laboratoire des droits humains, commencez par vous abonner, par liker la vidéo, car vous ne serez pas déçus aujourd'hui de découvrir quels sont les mots ou quelle est la situation actuelle des enfants dans le monde. Restez donc connectés et vous ne serez pas déçus. En ce jour, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant. Nous, les responsables du mouvement d'apostolat des enfants et instituteurs, nous devons promouvoir le bienfait et le développement des enfants dans le monde à travers des actions efficaces et concrètes. Nous devrons les accompagner. Nous devons mettre l'accent sur l'éducation et l'instruction, car un enfant bien éduqué sera une bonne personne dans le futur. Un enfant instruit sera un cadre dans le futur. Quelle est la portée de la journée du 20 novembre? Célébrer chaque 20 novembre représente bien plus qu'une simple commémoration. Elle symbolise un appel mondial pour la défense des droits de l'enfant et la promotion de son bien-être. Cette journée instituée par les Nations Unies rappelle les instruments internationaux fondamentaux adoptés en 1959 et 1949, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant et la Convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la violence, selon le rapport de l'UNICEF, 1 milliard d'enfants âgés de 2 à 17 ans sont violentés dans notre monde, qu'il s'agisse de la violence émotionnelle, physique ou morale. Quelle douleur! Selon toujours le rapport de l'UNICEF, 473 enfants dans le monde vivent dans des zones touchées par les conflits armés. Avons-nous un seul instant pesé les conséquences d'une telle réalité? Eh bien, dans la plupart des cas, ces enfants sont déscolarisés, ces enfants sont blessés, ces enfants ont des conséquences psychologiques dans leur vie, ces enfants sont violentés. Quelle douleur! Quel regret pour un peuple, pour une jeunesse qui constitue l'avenir de notre société. Nous avons aussi, dans certains coins de l'Afrique, les pratiques liées à l'excision pour les jeunes filles ou à l'analphabétisme devenu presque institutionnel dans certains pays africains où c'est un manque à gagner pour envoyer les enfants à l'école parce qu'ils feraient mieux comme des ouvriers dans les plantations de leurs parents ou donnés en esclavage dans certaines familles nantis
pour travailler de l'argent pour garantir la sécurité économique de leurs parents et surtout alimentaire ou sanitaire de leurs plus petits frères, petites sœurs. À côté de cela, il y a aussi ce gros fléau du banditisme orchestré, toléré, observé dans les grandes capitales africaines. Surtout pour ces enfants que nous appelons les enfants de la rue. Les enfants là, en situation de la rue, sont exposés au cas de grossesse précoce, par exemple, au cas de travail forcé, au cas d'exploitation sexuelle, et j'en passe. Oui. S'agissant des enfants de la rue, selon le rapport de l'UNICEF, 120 millions d'enfants vivent dans la rue en Amérique du Sud et 30 millions en Afrique. Les enfants sans domicile fixe, ou encore les enfants abandonnés à eux-mêmes. Ils ont des appellations bien complexes. On les appelle Kuluna, bébé noir, américain. Ailleurs aussi, on les appelle microbes. À côté de ce banditisme ou cette délinquance infantile, il est possible aussi quelquefois d'enregistrer quelques cas liés au trafic du sexe. Il y a le proxénétisme et de l'exploitation sexuelle pour les enfants. Avec beaucoup de réserves, mais je pense que l'actualité nous a quelquefois présenté les pays comme le Libéria et la Gambie, devenus aujourd'hui des véritables paradis sexuels, où il est organisé de temps à autre du tourisme sexuel de nature à pédophilie pour les enfants et des expatriés venus de l'Occident et partout ailleurs. S'agissant de la pédophilie, selon l'UNICEF, il est difficile de pouvoir donner des statistiques exactes concernant ce phénomène qui touche aussi la vie des enfants actuellement dans le monde. Néanmoins, l'UNICEF reconnaît qu'il existe dans le monde plus de 370 millions de cas de pédophilie, aussi bien chez la jeune fille que chez les femmes, voire comme impact négatif dans la vie aussi bien des enfants que des femmes. Quelle douleur! Derrière ces chiffres, en réalité, se cache l'avenir de toute une société. Derrière ces statistiques catastrophiques sur la situation actuelle des enfants dans le monde, se cache l'avenir de notre monde et l'avenir de ses propres enfants. Face donc à cette situation difficile à supporter, quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser pour promouvoir le développement des enfants et leur bien-être au sein de notre société? Nous devons également les protéger contre toutes sortes de violences, violences physiques, morales, pour que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils regardent ne soit pas stagné dans leur tête et que le mal ne domine pas leur vie. Nous devons également les écouter et les aimer, afin de mieux les accompagner. Quand un enfant se sent aimé, il se confie à des personnes à qui il se sent aimé. Raison pour laquelle on dit un aîné, un encadreur doit être le confident de l'enfant. Si ces enfants prennent le courage, si ces enfants ont la chance de comprendre que les actes positifs qu'ils posent, c'est déjà une bonne chose dans leur vie et dans la société, c'est déjà un pas vers un futur meilleur. Et si ces enfants savent également que les actes négatifs qu'ils peuvent causer, peut détruire sa propre vie ou la vie des autres, c'est aussi un grand pas dans l'épanouissement de ces enfants. D'où raison pour laquelle nous devons être proches de ces enfants, les aimer, les connaître et les aider à vivre une vie saine et une vie heureuse. Merci. Bref, contre tous ces dangers et contre tous ces attentats sur l'enfance, cette fête du 20 novembre nous offre une belle lucarne pour célébrer à la fois les droits de l'enfant, mais aussi une aubaine pour marteler à l'endroit des responsables de nos sociétés et de toutes ces personnes ressources garantes de ce levier, l'éducation et la protection des enfants, de réaliser que l'enfant occupe une place privilégiée dans la société
et toutes les sociétés d'ailleurs, et l'Afrique n'en est pas à la marche, et que les plus anciens, les plus outillés, les plus responsables, les plus matures, bref, les personnes adultes et ressources, à elles appartient de garantir pour ces enfants ou pour l'enfance un environnement de bonheur, d'amour et de développement intérieur. Il s'agira de renforcer les mécanismes de protection en faveur de l'enfance, d'investir et de s'investir dans l'éducation et la santé, de ne pas faiblir, mais plutôt de sanctionner les auteurs des crimes et des exploitations portées ou portant atteinte sur l'intégrité physique, morale et corporelle des enfants, promouvoir la participation des enfants dans l'action publique et sociale, coopérer mutuellement avec les structures internationales pour éradiquer jusqu'à la racine ou à la lie quelques antivaleurs et vices qui dénigrent et qui sapent la dignité de l'enfance que l'Église appelle la sainte enfance. Alors, au droit civil, dans son ensemble, il consacre plusieurs principes qui protègent les droits des enfants. Selon l'article 371 alinéa 1 du Code civil français, tout part de l'autorité parentale qui fait naître un ensemble de droits et de devoirs destinés à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'agit là, j'allais dire, d'un des fondements majeurs du droit de la famille, soulignant que l'éducation, la santé et la sécurité de l'enfant sont des priorités absolues pour les parents et pour l'État. Sur le premier point, l'égalité et la non-discrimination. Aucun enfant ne doit être privé de ses droits en raison de sa race, sexe, religion, origine sociale ou culturelle. Intérêt supérieur de l'enfant. Oui, toutes les décisions concernant l'enfant doivent viser son bien-être physique, mental et social. Droit à la vie et à la protection. L'enfant a droit à la survie, à la santé, à la nutrition et à la protection contre toute forme de violence ou d'exploitation. Droit à l'éducation. Accès gratuit obligatoire à l'enseignement primaire et encouragement à la formation professionnelle. 5. Protection contre les pratiques néfastes. Interdiction des mariages précoces, mutilation génitale et autres coutumes nuisibles. En droit canonique, la protection des enfants repose également sur des principes forts. Selon le canon 97, paragraphes 1 et 2 du Code canonique, l'enfant, pour les deux genres, mâle comme femelle, est encadré par des normes qui donnent beaucoup de place à la majorité. Un autre canon très important enfonce même le clou, le canon 1136 qui stipule ce qui suit. Les parents ont le très grave devoir et droit primordial de promouvoir de leur mieux à l'éducation tant physique que sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants. Le laboratoire des droits humains vous dit donc merci de nous avoir suivis. Comme je le dis toujours, likez, commentez, partagez. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment aujourd'hui, les droits des enfants. Nous vous disons donc merci. Merci à M. Antabé. Merci à l'abbé Primaël pour cette grande réflexion sur la vie des enfants. On se dit donc au revoir et à nos prochaines publications.